Monsieur Dame, bonjour. Je m'appelle Chico, mon nom de famille c'est Gigi Meshuli. Mon numéro de écrou 74 048. Depuis 2015, je suis fermé maison d'arrêt de Nice. L'année 2015, j'ai commis une bêtise, car j'ai perdu la tête et je ne savais pas qu'est-ce que je le fais. L'année 2006, j'ai perdu mon fils qui était mort à cause de faute professionnelle du médecin à Bordeaux. Deuxième fils est né en 2008, il est né très prématuré à cause de faute professionnelle du médecin aussi, monsieur dame. Ensuite, j'avais une entreprise de bâtiment, je travaillais tout le temps, j'étais présentable, j'étais serviable pour les Français et pour la République française. Pendant des années, j'ai travaillé pour les tribunaux et pour les commissariats de centrale comme traducteur, j'ai parlé 5 langues du pays de l'Est. Ensuite, l'année 2015, 14 février, j'ai commis une bêtise car j'ai perdu la tête. On m'a fait servir, donner une flacon de vodka qui était mélangé avec le médicament, etc. Et j'ai fait une bêtise. Après 7 mois passés, j'étais au Miribel 0 à 700, là où j'ai fait la première démarche de papier administratif en France, depuis quand je suis arrivé en France, 1997. Après 7 mois, les polices, 3 personnes habillées civiles qui m'a visé de pistolet pour me tuer. Ensuite, on m'a demandé de coucher par terre, j'ai couché par terre, j'ai écarté les pieds, on m'a mis mes notes et après on m'a commencé à massacrer sur mes genoux. Ils ne savaient même pas qui j'étais, etc. Oui, messieurs, dames, j'ai commis une bêtise, j'ai mérité en prison et je suis là, j'ai fait ma peine. Mais je devais être condamné et jugé par le tribunal français, par la loi française, mais pas fonctionnaire de police qui m'a même mis une note. Et après, on m'a fait frapper mortellement. J'ai perdu plusieurs fois la connaissance. Les 600 km de Grand-Brest et puis ici à une maison d'arrêt de Nice, comment j'ai fait cet trajet avec la voiture de gendarme, je ne me rappelle même pas. J'ai perdu même 5 langues que je parlais, même j'ai oublié toutes mes langues, même ma langue maternelle. Messieurs, dames, ça fait 3 ans et 2 mois que je suis incarcéré de maison d'arrêt de Nice, 06000, 2 rue de gendarmerie. Et puis, mon présence ici, j'ai signalé 29 octobre au médecin soignant de maison d'arrêt, comme quoi j'avais un problème de santé par rapport aux polices, qu'est-ce qu'ils m'ont fait sur mes genoux. Mais ils n'ont pas pris de compte. Ils m'ont dit que nous, on n'a rien à voir avec la police, on a des familles et on ne cherche pas d'histoire. Ensuite, j'ai été traité par le Doliprane médicament, dizaines de cachets par jour. Ensuite, après 7 mois, dès qu'ils ont vu par les radios, échographies, comme quoi j'avais un gros problème sur mes genoux et je ne pourrais plus marcher, on m'a fait la radio. On m'a donné le médicament et ça fait 2 ans déjà, je prends un médicament très fort, 24 médicaments par jour, qui n'a aucun résultat sur mes douleurs. La nuit ou la journée, je ne dors pas. À cause de douleur, je ne suis pas tranquille. J'ai signalé plusieurs services, même le défenseur de droit, même le ministre de Santé, même tout le monde, même contrôleur général de lieu de privation de liberté, même le médecin ici, ils ont envoyé le dossier chez MDPH pour être accordé de travailleur non handicapé. On m'a fait accorder le 13 août 2018 accorder connaissance de localité de travail handicapé. Ensuite, messieurs, dames, ici, la situation est très dégueulasse. Le surveillant me provoque les gens. Ah. Говори. Ils sont moyens, ils ne pas agir, ils ne pas se marrer.
cette condition, j'arrive pas de vivre. Je peux rien faire. Regardez, messieurs, dames, regardez, messieurs, dames, quelle condition on mange ici, avec des cafards, avec tout. Regardez, messieurs, comment on mange ici. On est 23 novembre 2018. Eux essaient de me diminuer maximal. Ils me donnent le médicament si j'arrête de parler. Ils me donnent le médicament si j'arrête de parler. Je suis menacé plusieurs fois par les fonctionnaires de police qui m'ont fait casser mes genoux, qui m'ont fait tuer. On m'a dit ici, administration de prison, si j'ouvre la bouche, je serai massacré par eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mois de mai 2018, j'étais à côté de la cellule 02, toilette était cassée, cafards partout, je dormais sur le sol avec le matelas mouillé partout pendant 3 mois, messieurs, dames. Psychologiquement, mon état, c'est inacceptable. Je peux pas ni réfléchir, rien. Parce que je suis menacé, terrorisé complètement. Messieurs, dames, si je le fais une erreur de ma vie, j'ai pété les plans, c'est à cause de ma famille. C'était arrivé comme ça. Mon fils est qui est enterré à Bruges, deuxième fils handicapé, après ma femme m'a trahi, etc. Messieurs, dames, j'étais toujours serviable pour les Françaises, pour les territoires français. Messieurs, dames, s'il vous plaît, réagissez-vous, faire-le venir ici, faites-le visiter ici dans la prison. Il y a beaucoup de suicides. Depuis 2015, il y a 20 de personnes qui se suicident. Ici, personne qui prend le compte. Ici, ils provoquer les prisonniers pour faire mal. Ici, ils font n'importe quoi. J'ai toutes les justificatifs, absolument. Je peux vous justifier absolument tout ce que je parle. Même défenseur de droit, j'ai signalé qu'on voit. J'ai 3 personnes de témoins qui sont travailleurs d'ici, même le SPIP, même tout le monde. Mais j'ai tout absolument comme le papier. J'ai tous les résultats de mes analyses, échographie, etc. J'ai 5 maladies très très graves, messieurs, dames. Je vous remercie beaucoup et puis s'il vous plaît, faites-le visiter ici en prison. Avant que je suis vivant, peut-être il va me tuer, me débarrasser. Qu'est-ce qu'il cherche l'administration prison et des policiers de dehors? Je dois être débarrassé par eux. S'il vous plaît, faites-le vite. S'il vous plaît, faites-le venir ici de visite. Madame ministre, justice ministre, qui était venue ici au mois de mai, mais je ne pourrais plus de accès jusqu'à elle pour expliquer toutes les situations. Par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre par le docteur, comme quoi l'année dernière, on m'a fait donner un médicament pour soigner les douleurs, et puis l'année dernière, il m'a donné une allergie. L'année dernière, on m'a donné un jour allergie sur mon peau. Et ensuite, j'ai reçu, après 9 mois, par le monsieur Vaillot Patrick, le chef le soignant de médecin de maison d'arrêt de Nice, comme quoi je dois être extrait à l'hôpital. J'ai fait aucune confiance, messieurs, dames, à eux. Parce qu'on m'a fait massacrer déjà. Ma santé de physique s'est diminuée, messieurs, dames. Regardez sur mes genoux. J'étais 104 kilos et à quoi je ressemble actuellement. S'il vous plaît, Madame Ministre, s'il vous plaît, faites-le venir ici, quelqu'un. Faites-le contrôler. Il y a beaucoup de personnes qui se suicident. Même les gens, ils se crevent des froides. Il y a des pas de fenêtres. Il n'y a rien. Il y a tout cassé à l'intérieur. Meubles, rien du tout. Sale. Il y a des cafards. Ils ont dit qu'ils sont traités avec les médicaments, les cafards, mais il n'y a aucun résultat. Il y a toujours les cafards. On mange avec eux, on dort avec eux. S'il vous plaît. Merci beaucoup, messieurs, dames, et merci, Madame la Ministre.